pour le mal-être des agriculteurs, en fait, on se rend compte que y a des fermes qui tournent bien économiquement, techniquement, et puis on a des problématiques d'entente qui génèrent du mal-être, où on a des problématiques personnelles ou de dépression ou de passage à vide d'agriculteurs. Déjà, l'agriculteur, c'est souvent le dernier à se préoccuper de lui. Il se préoccupe déjà de ses animaux, de sa ferme, et lui, il passe en dernier. Et puis après, on ne va pas se mentir, c'est travailler sur soi, ça veut dire faire face à sa part de responsabilité, à prendre en charge ça. Ce n'est pas si simple que ça. Moi, j'ai une formation de thérapeute, donc ça me permet de voir la limite entre la thérapie, la médiation, le coaching. Enfin, on n'est pas tout à fait au même endroit. La force de mon intervention en tant que chambre d'agriculture, c'est que je connais l'exploitation agricole. Et comme c'est très lié aux problématiques de la vie d'un agriculteur, la différence vie privée, vie professionnelle, c'est souvent assez ténu. Le fait que je connaisse l'exploitation agricole, que je connaisse leur métier, ça a été un plus pour l'accompagnement. Et puis après, j'ai mes collègues de l'entreprise et de réagir, qui peut faire appel à moi quand derrière un problème économique, il y a un problème humain. On a un vrai lien en fait entre l'entreprise, le technique et puis l'humain et l'accompagnement de l'agriculteur quand il est dans une situation de fragilité ou délicate. Parce que parfois, c'est une problématique humaine qui va bloquer des problématiques techniques. Parfois, c'est une problématique technique qui va créer des difficultés humaines, ou ça peut être de l'économique qui crée des tensions entre des associés. L'avantage de travailler sur ces trois piliers, avec le financier aussi, c'est que nous, ça nous permet de faire des allers-retours et de voir là où on peut le mieux aider la personne et d'aller débloquer les freins là où ils sont en fait.